Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe le vaisseau immense, vaisseau d'assaut de classe Trident, pour les séparatistes et les racailles. Alors quand j'ai commencé X-Wing, je m'étais dit que je n'achèterais pas de vaisseau immense, car c'est plus compliqué à jouer, ça prend plus de temps, c'est cher. Et puis AMG, avec ses nouvelles règles de 5, n'a pas sorti encore de règles compatibles avec les vaisseaux immenses. Mais finalement, un paramètre a changé puisque j'ai eu l'occasion d'avoir des vaisseaux immenses à prix correct, on va dire. Donc je me suis lancé. L'autre argument également, c'est que le vaisseau Trident est fourni a priori avec un jeu solo pour jouer contre lui qui est assez intéressant. Donc j'avais envie de tester. Donc voilà, seuls les imbéciles finalement ne changent pas d'avis. Donc quand on a l'occasion, on fonce. Avec ce jeu, c'est un peu le risque. On a toujours envie d'avoir plus de vaisseaux. Donc c'est l'extension SWZ88, franco-espagnol comme les derniers paquets, hein, donc vous avez le matériel français et le matériel espagnol. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc simplement un plastique tout autour du carton. C'est le premier vaisseau immense que je déballe, donc je ne connais pas le matériel spécifique au vaisseau immense. Voici les cartons, comme pour les vaisseaux classiques, pardon. Donc, l'espagnol et le français. Donc nous avons deux cadrans de manœuvre, un pour les séparatistes et un pour les racailles. Un objet intéressant ici, c'est un compteur de points, enfin pas de points, plutôt de boucliers et d'énergie, mais on peut aussi l'utiliser finalement avec les scénarios maintenant, dans les parties classiques 2.5, ça permet de comptabiliser les points entre deux joueurs. Mais là en l'occurrence c'est normalement pour les vaisseaux immenses, pour compter donc bouclier et énergie, qui est un nouveau type de jetons, de tokens pour les vaisseaux immenses. Sinon on retrouve les charges, les concentrations, enfin ici les calculs, etc. Et puis on retrouve ici quelques jetons spécifiques. Un arc double. Voilà. Et puis vous voyez le marqueur de vaisseau beaucoup plus grand. Donc ça c'est la version espagnole, je mets de côté. Manuel, règles de vaisseau énorme ici en espagnol, ici également en espagnol. On va chercher la version française. Voilà. Vaisseau de classe Trident en français avec la liste de tout le matériel, de toutes les cartes. Les règles spécifiques, assemblage du compteur de ressources, assemblage d'une nouvelle règle qui s'appelle la règle des portées immenses, assemblage d'un socle de vaisseau immense. Donc vous voyez un très grand socle avec le marqueur de vaisseau, des tourelles et des pieds pour le grand vaisseau, le vaisseau immense. La chasse au Léviathan, 1 à 4 joueurs. Donc voilà le scénario, la partie qu'on peut faire avec ce vaisseau épique, donc de 1 à 4 joueurs. Donc ça peut être intéressant pour jouer à plusieurs ou même seul. Je testerai ça une prochaine fois. Un autre également, marée montante, pardon. Donc là c'est un face-à-face ou une bataille en équipe. Ok. Donc le livret de règles des vaisseaux immenses. Donc les fameuses règles qui n'ont pas été mises à jour encore par AMG, j'espère qu'ils vont le faire. On n'est jamais trop sûr maintenant avec AMG, mais je le souhaite. Donc je mets de côté les règles espagnoles. Hop. Ensuite, donc voici la règle de portée pour vaisseau immense. Vous voyez qu'elle va jusqu'à 5, puisque les vaisseaux immenses ont la particularité de pouvoir tirer à portée 4 et 5. Un lot de cartes. Plus, ça doit être les cartes de dégâts, puisque les vaisseaux immenses sont des cartes de dégâts particulières. Ce ne sont pas les mêmes cartes de dégâts que les vaisseaux classiques. Donc, je suppose qu'on aura le même paquet
version espagnole, donc lui je le mets de côté aussi. Il me manque le socle, il a l'air d'être au fond de la boîte. Voyons voir. Je sors le vaisseau, on va regarder après. Voilà, au fond de la boîte, il y a un petit morceau de carton. Et que trouve-t-on à l'intérieur? Le très grand socle de vaisseau immense, les attaches pour les cadrans, les pics pour tenir le vaisseau, et cet objet en plastique, c'est pour aider à placer, si je ne dis pas de bêtises, pour aider à placer ou à déplacer même les vaisseaux immenses. Donc voilà du matériel spécifique vaisseau immense. Voilà, la boîte est vide, il reste évidemment le vaisseau. Donc le voici. Alors le trident est assez marrant, hein, vous voyez, il a des tentacules. C'est assez rigolo. Alors, on va essayer de le dégager. Je pense pas qu'il soit attaché. Non, c'est bon, il n'est pas attaché. Toujours un peu délicat. Voilà. Voici le trident. Alors finalement, la boîte est très grande. On parle de vaisseau immense. Mais c'est pas non plus monstrueux. À côté par exemple d'un Gauntlet, qui est quand même un gros vaisseau, c'est pas non plus monstrueux. D'ailleurs, je l'ai pas loin, je vais chercher le Gauntlet pour vous montrer les deux vaisseaux côte à côte. Voilà, je l'ai ici, je reviens. Voilà, voici le Gauntlet, voici le vaisseau d'immense trident. Alors oui, bien sûr, il est plus grand, notamment avec ses tentacules. Il est 2 fois plus grand que le Gauntlet, mais finalement, c'est pas non plus monstrueux. Donc on parle de vaisseaux immenses parce qu'ils ont un gros socle, enfin un immense socle et donc des règles spécifiques. Mais finalement, ce vaisseau-là, en tout cas, n'est pas monstrueux. Donc, je repose le Gauntlet. Alors j'ai l'impression qu'il y a des parties un peu mobiles, mais je n'ose pas trop. Oui, les tentacules, celle-ci bouge un petit peu, celle-ci peut-être pas. En tout cas, celle du côté, oui. Au-dessus, en dessous, je ne sais pas. Alors peut-être qu'elles sont mobiles, mais je n'ose pas trop. Parfois, il faut simplement forcer un tout petit peu pour que la peinture se détache. Là, j'ai un doute. Je ne préfère pas trop le faire. Je suppose que c'est mobile, mais je ne peux pas vous le confirmer. Voilà, donc on a juste, voilà, on a deux points d'accroche, pardon, ici. 2 points d'accroche pour mettre le socle, afin qu'il ait 2 pieds comme ceci. Donc les couleurs orange, rouge et gris. Un petit peu de jaune ici sur les côtés. Très bien. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc avec ses tentacules. Donc dans l'histoire du vaisseau, si j'ai bien compris, il était capable d'aller dans l'eau avec ses tentacules. Mais je n'en sais pas plus pour le moment, donc je ne voudrais pas vous dire d'autres bêtises. Je le pose. Regardons les cartes. Alors il y en a, comme d'habitude, un gros tas de cartes. Donc on ne va pas tout détailler. De toute façon, en termes de pilote, finalement, il n'y en a que 2. Hein. Vous avez le pilote version séparatiste et le pilote version racaille, donc destroyer colicoïde ou pirate sans foi ni loi. Donc vous voyez avec un 8 initiative, attaque à 3, défense à 0, coque à 10, bouclier à 4, mais qui se renouvelle, et énergie, ça c'est une particularité des vaisseaux immenses, donc l'énergie ici à 3 qui se renouvelle, même 2 par tour a priori. Au niveau des actions, alors là on a un 2 fois, donc je suppose que ça veut dire qu'on peut faire 2 fois les actions, mais pas confirmé, hein. Comme je vous dis, c'est la première fois que je déballe un vaisseau immense. Donc concentration, évitement, renforcement, verrouillage, coordination. Ok. Et puis ensuite, tout un tas de cartes, hein, bien sûr. Donc ici on a de l'équipage, Assage Ventress, Général Grievous. Donc là évidemment c'est pour les séparatistes. Parfois Assage c'est pour séparatistes ou racailles. Donc il faudra séparer les cartes, celles qui sont pour séparatistes,
et celles qui sont pour racaille, sachant que moi je ne joue que racaille, donc les cartes uniquement séparatistes, ben je les mettrai de côté. Batterie à canon ionique, donc une tourelle qui tire à 4 et portée 2 à 4. Donc là évidemment c'est une arme spécifique pour les vaisseaux immenses et qui peut être détruite. Donc on retourne la carte, la batterie devient hors ligne. Des tubes d'artillerie, voilà, batterie défensive, batterie de ciblage, tentacule tracteur, donc c'est un vaisseau tracteur, trépan de forage. Ça, a priori, ça permet au vaisseau de s'accrocher à un autre vaisseau pour lui passer à travers. Propulsion renforcée, batterie de canon. Voilà, beaucoup de canons, vous voyez, des canons spécifiques au vaisseau immense. Après, on a de l'équipage, là, on est plutôt classique, technicien, chevronné, canonnier à droite, artilleur, etc. Mais pas que, hein, je vais vous passer le détail. Équipage droïde, donc ça c'est uniquement pour les séparatistes. Spécialiste en artillerie, équipe d'artificiers, donc c'est quand même des cartes, certaines cartes sont spécifiques hein, pour ce vaisseau. Bouclier adaptable, vous avez ce logo là qu'on n'a pas avec les vaisseaux classiques. La carte du vaisseau spécifique au trident, le grappleur. Tant que vous effectuez une attaque trépan de forage, à portée d'attaque 1, si le défenseur est tracté, considérez-le comme étant à la portée 0 à la place. Mais là, typiquement, les portées 1, portée 0, ça a changé avec les nouvelles règles d'AMG. Donc, ce sont des choses sans doute qui seront revues. Ensuite, on a des torpilles autoguidées, des tourelles. Donc, qui ont leur propre, les tourelles et les torpilles qui ont leur propre défense ou coque, vous voyez. Les tourelles ici ont leur propre attaque, défense et coque. Donc on va sans doute pouvoir les positionner ou peut-être les mettre dans les scénarios, je ne sais pas, pour jouer avec. Comme des tireurs indépendants du vaisseau. Les cartes rapides, donc pour déployer rapidement un ensemble de cartes, donc les quick builds, hein, je crois. Donc version racaille et puis version séparatiste, ok. Et ici, donc le paquet, alors il y a deux choses, il y a le paquet de dégâts, voilà, donc 30 cartes de dégâts. Il me semble que les vaisseaux classiques c'est 33, non? Si je dis pas de bêtises non plus, dans ces eaux-là. Donc là on a 30 cartes de dégâts, donc ce ne sont pas les mêmes dégâts que les vaisseaux classiques. Du genre tourelle désactivée, bah, il n'y a que de la tourelle désactivée ici. Propulsion endommagée, contrôle perturbé, passerelle touchée. Finalement il n'y a que 4 types de dégâts, sauf à moins qu'il y ait des variantes dedans. C'est possible. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il y a des variantes. Tourelle désactivée, mais en plus, circuit endommagé, ou ordre brouillé, ou brèche dans la coque. Donc oui, il n'y a pas que 4 types de dégâts, en fait. Il faut regarder la page blanche. De toute façon, vous avez, si vous voyez ici, j'essaie de faire le point, vous avez toujours à côté du chiffre le nombre de cartes disponibles, vous avez le nombre de cartes de la même version. Donc là, en l'occurrence, il y a 5 petits symboles, donc c'est-à-dire qu'il y a 5 cartes circuit endommagé. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ordre brouillé, il n'y en a que 3. Donc je ne sais pas quel est le lien, si on a le dégât concerne à la fois les deux, en noir et en blanc, ou si c'est lié à des règles particulières. Vous le savez sans doute plus mieux que moi. Mais ça, moi, je consulterai les règles tranquillement, les règles des vaisseaux immenses pour comprendre. Donc équipage paniqué, contrôle perturbé, passerelle touchée, fuite d'air, équipage, vous ne pouvez pas effectuer d'action de vos cartes d'amélioration. Ça, c'est quand même assez violent. Vous voyez, aucune carte d'amélioration, en tout cas, aucune action présente sur les cartes d'amélioration ne peut être utilisée quand on a ce dégât. Et tir de précision, perdez toutes les charges de chacune de vos améliorations équipage, et perdez toutes vos forces. En même temps, c'est normal, un vaisseau aussi costaud, avec 4 boucliers qui se rechargent, plus 10 de coque, il vaut mieux qu'il puisse subir des dégâts qui quand même le gênent. Sinon, c'est impossible à jouer, bien sûr. Je vais peut-être essayer de le mettre sur son socle pour qu'on le voit mieux. Alors, donc voilà le grand socle. Encore quelque chose de bien grand pour le ranger. Alors, il y a 2 positions. Apparemment, il y a 2 positions des pieds.
Donc 2 pieds a priori identiques. Alors je ne sais pas s'il y a un sens, je vais voir au hasard, on verra bien. Donc au niveau de l'avant, de la proue, et au niveau de l'arrière de la poupe. Hop. C'est un petit peu plus délicat parce que c'est directement sur un seul bras. Voilà. Comme ceci. Et je le fixe. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, j'ai dû me tromper. Parce que ça ne correspond pas trop. Ah si, voilà. C'est l'arrière et l'avant. Ici. Donc je vais le poser pour le faire correctement. Est-ce que je me trompe de sens? Peut-être que je me trompe de sens. Pas facile quand on n'a jamais fait encore. Il y a peut-être un sens, voilà, ok. Vous voyez, c'est la première fois, donc je ne maîtrise pas. A priori, il y a un sens de fixation. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal. Et peut-être qu'il vaut mieux mettre d'abord les pieds finalement avant de mettre le vaisseau. Voilà. Je vais essayer comme ça. Donc là, j'ai mis directement les pieds sur le socle. Et je vais maintenant essayer de mettre le vaisseau dessus. Est-ce que c'est plus facile? Oui. Voilà. Oui, nettement plus facile. Donc, comme ça, j'ai découvert avec vous. Donc, j'ai d'abord mis les pieds sur le socle et seulement ensuite, j'ai positionné le vaisseau sur les pieds. C'est beaucoup plus simple comme ça bouge moins. Donc, voilà le résultat. Donc, vous voyez, ce gros socle, les 2 pieds et le trident. Très bien. Je le pose ici. Je ne déballe pas la règle, donc qui est en 2 parties. Donc il y avait dans la notice une explication pour la fixer. Je pense qu'il faut utiliser les œillets comme pour les cadrans de manœuvre, puisque je vois des trous là dans les règles, donc je suppose qu'on fixe 2 œillets ici et ici pour que la règle se prolonge, puisqu'on a 2 fois le 3, donc on met le 3 sur le 3, et ça nous fait une règle 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, il faut la démonter systématiquement si on veut la ranger dans une boîte pas trop grande. Et il y avait un dernier type de carte que j'ai passé tout à l'heure au moment où je regardais les dégâts, c'est celle-ci. Alors qu'est-ce que c'est? En avant, manœuvre. Donc ça je connais pas, il y en a 6. Vaisseau trident, en avant, manœuvre, retraite, repositionnement, approche prudente, virage offensif. Si le vaisseau avant ayant le marqueur d'agression est dans le côté gauche du trident, le trident exécute une manœuvre blanche. Si le vaisseau ayant le marqueur d'agression est dans le droite, le tribord du trident exécute une manœuvre blanche. Je me demande si c'est pas pour les scénarios, puisque ça impose des manœuvres au vaisseau. Donc je suppose que c'est un peu comme le mode solo. Ça permet de faire déplacer le vaisseau en fonction des événements. Je suppose, hein, puisque je ne connais pas, mais j'ai l'impression que c'est lié plutôt au scénario, ces cartes. Je reviens sur la planche cartonnée. Donc on a dit qu'on avait le grand marqueur de vaisseau, les tourelles, les nouveaux types d'armes, et puis donc effectivement le cadran pour séparatiste, le cadran pour racaille. Voilà, le seul spécifique c'est ça, là, avec le symbole du trident. Sinon la force là aussi, une flèche avec une tourelle. Donc j'imagine c'est lié aux tourelles, mais je ne le connais pas encore celui-là. Puis donc marqueur d'énergie. Par contre ça m'étonne, il y a l'énergie, je pensais qu'il y avait des jetons, mais j'en vois pas. Donc c'est peut-être normal, je sais pas comment ça marche, peut-être uniquement avec le compteur de ressources. On a des énergies au départ et puis on les incrémente ou diminue au fur et à mesure. Pareil pour les boucliers. Oui, apparemment c'est ça, il n'y a ni bouclier ni énergie, donc c'est le compteur de ressources, parce que sinon effectivement il y aurait beaucoup de boucliers et de jetons énergie. Donc je suppose que grâce au compteur de ressources, on va pouvoir monter ou descendre
le niveau d'énergie et de bouclier. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jetons. Sinon, vous voyez d'autres jetons standards. Très bien. Ben, voilà encore plein de cartes à ranger. Un nouveau vaisseau à tester. Ce qui est bien, c'est que grâce au mode solo, je vais pouvoir le tester déjà tout de suite, prochainement. Et puis ensuite, en partie, on essaiera de se faire une partie épique et vaisseau immense prochainement. Voilà pour le déballage donc, de ce trident. Donc version française et espagnole. Le vaisseau, son grand support, tout un lot de cartes, les nouveaux types de dégâts. Voilà, il me reste à ranger tout ça, puis à tester le vaisseau dès que possible. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Radrogor pour de nouvelles vidéos. Au revoir.